15 acteurs célèbres disparus en 2020, et pourtant leurs histoires restent enveloppées de mystères, de silence et de souvenirs que personne n'aurait imaginés. Chaque nom de cette liste cache un dernier chapitre bouleversant, et ce qui va suivre pourrait bien changer votre regard sur une année que nous pensions déjà connaître. Numéro 1. Michel Piccoli. Le 20 mai de l'année 2020, dans la douceur d'un printemps français marqué par une atmosphère lourde, sa famille annonce qu'il s'est éteint paisiblement. La nouvelle traverse les journaux, les stations de radio et les réseaux d'information, avec une même tonalité de recueillement, comme si le pays retenait son souffle devant la disparition d'une présence familière du cinéma. Michel Piccoli incarne l'une des figures majeures du 7e art en France. Son nom s'associe immédiatement aux œuvres de maîtres, comme Jean-Luc Godard, Louise Buñuel ou Claude Sautet. Il impose une silhouette élégante, une voix calme et un regard capable de transmettre des nuances rares. Son rôle dans les choses de la vie devient un repère dans la mémoire des spectateurs, tandis que sa collaboration avec Buñuel marque l'histoire du cinéma mondial. Il devient un symbole de la modernité artistique française, apprécié non seulement pour son talent, mais pour sa capacité à habiter chaque personnage avec une profondeur naturelle. Le public voit en lui une part du cinéma d'auteur, une passerelle entre la France et l'Europe artistique. Sa vie personnelle débute dans un environnement où la culture occupe une place importante. Enfant d'un musicien et d'une pianiste, il grandit entouré de sons et de mots. La guerre qui bouleverse l'Europe façonne son regard sur le monde, lui donnant cette sensibilité grave que l'on retrouve dans ses interprétations. Il connaît des périodes de doute, des moments de solitude créatrice, mais son exigence l'accompagne tout au long de sa carrière. Ses prises de position, parfois incomprises, témoignent d'un homme profondément attaché à ses convictions. Il multiplie les rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision, développant une présence singulière qui traverse les générations. Ces dernières années sont marquées par une fatigue grandissante. Son entourage décrit un homme serein, entouré des siens, conscient du passage du temps mais encore curieux de ce qui l'entoure. Il s'éloigne peu à peu des plateaux, préférant la discrétion d'une vie protégée. La fragilité physique s'installe, modifiant son quotidien, mais sans jamais altérer sa dignité ni son regard bienveillant. Sa famille veille sur lui, préservant cette atmosphère intime qu'il a toujours recherchée hors des projecteurs. À l'annonce de sa disparition, les institutions culturelles rendent hommage à une carrière exceptionnelle. Les cinéastes évoquent un partenaire rare, les acteurs saluent un maître, et les spectateurs partagent leur gratitude pour tant de moments inoubliables. Michel Piccoli laisse derrière lui un héritage immense, une empreinte artistique qui continue de résonner dans le cœur du public et dans l'histoire du cinéma français. Numéro 2. Sean Connery. Le 31 octobre de l'année 2020, dans le calme d'une nuit aux Bahamas, sa famille fait savoir que l'acteur s'est éteint dans son sommeil. La nouvelle parcourt immédiatement les journaux français, rappelant combien son visage a marqué des décennies de spectateurs. Les chaînes de télévision rediffusent ses scènes les plus célèbres, et les réseaux sociaux s'emplissent de messages de gratitude et de nostalgie. Sean Connery devient une légende grâce à une carrière qui traverse plus d'un demi-siècle. Son nom est indissociable du personnage emblématique qu'il incarne pour la première fois dans les années 60 et qui séduit profondément le public français. Sa voix grave, son élégance naturelle et sa présence imposante en font l'un des visages les plus reconnus du cinéma mondial. Au-delà de cette figure mythique, des rôles comme celui dans le film Le nom de la rose ou dans l'histoire de l'étudiant et du professeur forgent une admiration durable. Les cinéphiles français voient en lui l'incarnation du charisme, de la finesse et d'un art du jeu sans surenchère. Son influence modela la perception de l'élégance masculine et la manière de raconter certaines figures héroïques. Sa vie réelle commence dans la modestie d'un quartier ouvrier d'Édimbourg. Enfance marquée par la rudesse du travail et la nécessité de se construire par ses propres moyens. Il exerce plusieurs métiers avant d'atteindre les plateaux, découvre le théâtre, s'accroche à chaque opportunité. Cette période forge un caractère solide, une discipline et une volonté constante d'aller au bout de ses engagements. Il connaît aussi des épreuves qui le marquent profondément et qui nourrissent son jeu, donnant à ses personnages une intensité intérieure que le public ressent immédiatement. Ces dernières années se déroulent dans la discrétion qu'il recherche depuis longtemps. Son état de santé décline lentement selon les confidences de son entourage. Une fatigue persistante change son quotidien, l'éloignant progressivement du monde du cinéma. Sa famille l'entoure, préservant un cadre paisible et affectueux. Les déplacements deviennent rares, les apparitions publiques s'arrêtent, et l'homme privilégie une vie silencieuse, loin des regards, remplie du simple bonheur d'être parmi les siens. À l'annonce de sa disparition,
réalisateurs, acteurs, critiques et institutions culturelles saluent unanimement un artiste immense. Les hommages rappellent un parcours exemplaire, une générosité souvent cachée et une influence durable sur le cinéma européen. Sean Connery laisse une empreinte incomparable, une figure qui traverse le temps et continue d'inspirer ceux qui aiment le grand écran. Si vous avez un souvenir particulier lié à Sean Connery, vous pouvez le partager en commentaire. Numéro 3. Kirk Douglas. Le 5 février de l'année 2020, dans la sérénité de sa maison de Beverly Hills, sa famille annonce que l'icône hollywoodienne s'est éteinte paisiblement. La nouvelle traverse aussitôt les médias français, rappelant l'attachement profond que le public de France porte à cette figure majeure du cinéma américain. Les chaînes consacrent des émissions spéciales, les journaux publient des dossiers rétrospectifs et les cinéphiles redécouvrent ses rôles les plus marquants. Kirk Douglas devient un symbole du cinéma grâce à une filmographie impressionnante et à une présence scénique unique. Son rôle dans Spartacus s'impose comme l'un des piliers de la culture cinématographique française. Les spectateurs admirent la force intérieure qu'il insuffle à ses personnages, cette intensité dans le regard, cette manière de représenter des individus prêts à défendre leurs convictions. Il marque également les esprits dans les Vikings, Règlement de compte à hockey choral et de nombreux westerns et drames qui circulent largement sur les écrans français. Le public voit en lui un représentant de la détermination, de la loyauté et de la noblesse d'âme, des valeurs qui trouvent un écho particulier dans le cœur des spectateurs. Sa vie réelle débute dans un contexte difficile. Fils d'immigrants modestes, il grandit dans un environnement où chaque jour demande des efforts et de la persévérance. Son enfance, marquée par les privations et la nécessité de se battre pour se faire une place, façonne son caractère. Il s'engage dans l'armée pendant la guerre, expérience qui renforce son sens de la discipline et son regard lucide sur le monde. Le parcours vers le cinéma n'est pas immédiat. Il passe par la scène, par de petits rôles, par des rencontres décisives. Ces épreuves nourrissent sa sensibilité artistique et donnent à ses personnages une vérité humaine qui touche le public. Ces dernières années montrent un homme affaibli mais encore animé d'une grande dignité. Il subit un grave accident de santé dans les années 90 qui laisse des séquelles durables sur son élocution et son énergie. Il continue pourtant d'apparaître lors d'événements culturels, toujours souriant, toujours déterminé à transmettre un message d'espoir. La fatigue s'accentue progressivement, limitant ses déplacements et modifiant son quotidien. Sa famille veille attentivement sur lui, créant autour de ses journées une atmosphère calme et chaleureuse. Chaque apparition publique devient un moment rare et précieux. À l'annonce de sa disparition, le monde culturel rend hommage à l'une des dernières figures de l'âge d'or hollywoodien. Les réalisateurs rappellent son professionnalisme, les acteurs évoquent un modèle incontournable, les critiques soulignent une carrière marquée par le courage et l'exigence. Kirk Douglas laisse derrière lui une empreinte immense, un héritage qui continue d'illuminer l'histoire du cinéma et le souvenir des spectateurs français. Numéro 4. Max von Sydow. Le 8 mars de l'année 2020, dans la quiétude de son domicile en Provence, sa famille fait connaître sa disparition. La presse française relaie immédiatement l'information, rappelant les liens profonds que l'acteur entretenait avec le public du pays. Les rédactions saluent une figure majeure du cinéma mondial et les chaînes culturelles rediffusent des extraits de ses œuvres les plus marquantes. Max von Sydow devient l'un des visages incontournables du 7e art grâce à une carrière qui s'étend sur plusieurs continents. Son interprétation du chevalier dans le 7e sceau demeure une référence absolue dans l'histoire du cinéma. La scène du jeu d'échecs avec la mort, devenue emblématique, marque profondément les cinéphiles français. Il impressionne également dans L'Exorciste, où son calme, sa maîtrise et sa présence magnétique contribuent à donner au film une intensité unique. Il apparaît ensuite dans de nombreuses productions européennes et américaines, tout en gardant un lien particulier avec la France. Sa polyvalence, sa diction posée et son regard empreint de sagesse font de lui un symbole de gravité et d'élégance artistique. Son parcours personnel commence en Suède dans une famille cultivée. Enfance marquée par la rigueur nordique, par une éducation où la lecture et la curiosité intellectuelle prennent une place centrale. Il découvre le théâtre au cours de sa jeunesse et comprend rapidement que la scène deviendra son espace naturel. La Seconde Guerre mondiale, qui traverse l'Europe, façonne son regard sur l'humanité et renforce sa volonté de porter des rôles exigeants. Son engagement auprès du réalisateur Ingmar Bergman naît d'une rencontre déterminante qui transforme sa vie. Leur collaboration durable construit une partie importante de son identité artistique. Il affronte également des périodes d'incertitude et des doutes profonds,
mais son travail acharné et sa constance finissent par l'imposer comme l'un des acteurs les plus respectés de sa génération. Ces dernières années sont marquées par une fragilité physique croissante. Il se retire progressivement des plateaux de tournage, préférant la tranquillité d'une vie partagée entre la France et la Suède. La fatigue s'installe, réduisant ses déplacements et limitant ses engagements professionnels. Son entourage décrit un homme lucide, paisible, reconnaissant pour une carrière riche et pour les rencontres qui l'ont façonné. La maison en Provence où il passe ses journées devient un refuge chaleureux, entouré de ceux qui l'aiment et des paysages qu'il apprécie depuis longtemps. À l'annonce de sa disparition, le monde du cinéma réagit avec émotion. Les critiques évoquent un acteur d'une profondeur rare, les réalisateurs célèbrent sa sensibilité artistique et les spectateurs français partagent leurs souvenirs des films qui les ont tant marqués. Max von Sydow laisse une empreinte unique, un héritage qui traverse le temps et continue d'enrichir la mémoire cinématographique mondiale. Numéro 5. Annie Cordy. Le 4 septembre de l'année 2020, dans sa résidence de Vallauris sur la côte méditerranéenne, l'annonce de sa disparition bouleverse les médias francophones. Les journaux rappellent aussitôt l'affection que le public porte à cet artiste aux multiples talents. Les radios diffusent ses chansons les plus connues, tandis que les chaînes de télévision relancent des images de ses rôles mémorables. Annie Cordy devient une figure incontournable grâce à une carrière exceptionnelle couvrant la chanson, le cinéma, le théâtre et la télévision. Sa voix claire, son énergie inimitable et son humour bienveillant séduisent le public français dès les premières apparitions. Des titres populaires comme Tata Yo-Yo ou La Bonne du Curé deviennent des repères joyeux dans l'imaginaire collectif. Sur grand écran, elle interprète aussi bien des rôles comiques que des personnages plus sensibles, démontrant une grande polyvalence. Les spectateurs apprécient sa sincérité, sa générosité sur scène et sa capacité à illuminer chaque apparition. Elle s'impose comme une artiste complète, capable de créer un lien immédiat avec le public. Son parcours personnel débute à Bruxelles dans un milieu modeste, mais rempli de musique et d'ambition. Très jeune, elle montre un goût prononcé pour la danse et le chant. Après une enfance marquée par le travail et des responsabilités précoces, elle décide de tenter sa chance en France. Les premières années ne sont pas simples. Elle passe par des auditions, des petits rôles, des tournées épuisantes. Sa détermination l'aide à franchir chaque étape. Elle rencontre des personnalités du spectacle qui perçoivent en elle un potentiel immense. Ces rencontres, combinées à un travail acharné, lui permettent d'avancer. Elle affronte aussi des difficultés personnelles, notamment la solitude liée à une carrière exigeante, mais elle transforme chacune de ces épreuves en force intérieure qui se ressent dans son art. Ces dernières années montrent une femme encore active, même si la fatigue se fait plus présente. Son entourage décrit une artiste toujours souriante, aimant recevoir, raconter des anecdotes et chanter quelques notes pour le plaisir. La santé commence cependant à décliner. Les sorties deviennent moins fréquentes, les déplacements plus difficiles. Elle privilégie la tranquillité de sa maison du Sud, entourée d'amis et de proches. Ce ralentissement marque une nouvelle phase de sa vie, faite de calme, de souvenirs et d'instants partagés à voix basse. À l'annonce de son départ, les hommages se multiplient. Les institutions culturelles rappellent son immense contribution, les artistes saluent une collègue généreuse, et les spectateurs évoquent les moments de bonheur qu'elle leur a offerts. Annie Cordy laisse une trace lumineuse, un héritage de joie, de chansons et de tendresse qui continue d'accompagner la mémoire collective. Numéro 6. Guy Bedos. Le 28 mai de l'année 2020, dans une atmosphère chargée d'émotions, sa famille annonce qu'il s'est éteint. La nouvelle se répand aussitôt dans les médias français, rappelant l'importance de cet artiste dans l'histoire culturelle du pays. Les journaux publient des rétrospectives, les radios rediffusent ses sketchs emblématiques et les chaînes de télévision rappellent ses rôles marquants. Guy Bedos devient une figure majeure grâce à une carrière mêlant humour, cinéma et engagement artistique. Son talent se révèle dans son art du monologue, où il associe finesse, ironie et observation sociale. Ses spectacles connaissent un succès durable auprès du public français, qui retrouve en lui une voix singulière, à la fois drôle et profondément humaine. Ses rôles au cinéma, notamment dans Un éléphant ça trompe énormément, et Nous irons tous au paradis, renforcent cette image d'un acteur capable de mêler tendresse, gravité et légèreté. Les spectateurs apprécient sa présence chaleureuse, son ton unique et sa capacité à exprimer des vérités parfois difficiles, avec une sensibilité rare. Sa vie personnelle s'enracine à Alger, où il grandit dans un environnement complexe. Enfance marquée par les contrastes sociaux,
et par une atmosphère où les tensions politiques sont déjà perceptibles. Il quitte très tôt sa terre natale pour construire son avenir en France. Les premières années sont difficiles, avec des efforts constants pour se faire remarquer dans le milieu artistique. Il affronte des doutes, des obstacles et des périodes de solitude. Chaque étape forge chez lui une détermination profonde. Ses rencontres avec d'autres artistes, ses liens avec le théâtre et la scène parisienne, lui permettent de développer une identité artistique forte. Les défis familiaux, les questionnements personnels et les étapes marquantes de sa vie nourrissent sa vision du monde et donnent à son humour une dimension intime. Ces dernières années montrent un homme plus fragile, mais toujours attaché à la parole, à l'échange et à la création. La santé décline progressivement, limitant ses apparitions publiques. Son entourage évoque des moments de fatigue, des journées plus courtes, mais aussi des instants de calme partagés avec ses proches. Il garde cette douceur dans le regard, ce goût pour l'observation, cette capacité à sourire même lorsque les forces diminuent. Son quotidien devient plus discret, centré sur les liens familiaux et la mémoire d'une vie entièrement consacrée à l'art. À l'annonce de sa disparition, les hommages affluent de toutes parts. Les humoristes saluent un maître, les acteurs rappellent un partenaire généreux, les institutions culturelles soulignent l'importance de sa contribution. Guy Bedos laisse un héritage de mots, de scènes et d'émotions qui continuent de résonner dans la mémoire collective. Si vous avez connu un rôle ou un sketch de Guy Bedos qui vous a marqué, vous pouvez le partager en commentaire. Numéro 7, Claude Brasseur. Le 22 décembre de l'année 2020, dans la tranquillité de son domicile parisien, sa famille annonce qu'il s'est éteint. La nouvelle traverse immédiatement la presse française, rappelant l'immense place qu'il occupe dans la mémoire du public. Les chaînes rediffusent des extraits de ses films, les radios évoquent sa voix familière, et les journaux saluent une figure profondément ancrée dans le patrimoine culturel. Claude Brasseur devient un acteur incontournable, grâce à une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies et traverse différents univers du cinéma français. Le public le découvre dans des rôles variés, mais c'est notamment sa participation à La Boum qui le fait entrer dans les foyers de millions de spectateurs. Il interprète le père d'une adolescente, avec une justesse et une sensibilité qui touchent profondément. Il se distingue également dans Un éléphant, Ça trompe énormément et La guerre des polices, révélant une capacité rare à passer de la comédie au drame avec la même intensité. Les spectateurs apprécient son naturel, sa chaleur humaine et cette manière singulière de donner vie à chaque personnage. Claude Brasseur devient l'un de ces acteurs dont la simple présence suffit à créer un lien sincère avec le public. Sa vie commence dans une famille d'artistes. Fils de l'acteur Pierre Brasseur et petit-fils du comédien Georges Espinasse, il grandit dans un univers où les planches, les répétitions et les studios font partie du quotidien. Cette enfance marquée par l'art le conduit tout naturellement vers le théâtre, puis vers le cinéma. Il connaît toutefois des périodes plus sombres, notamment durant son service militaire en Algérie, expérience qui le bouleverse durablement et laisse une empreinte profonde dans sa personnalité. Il traverse ensuite des années d'apprentissage, où les rôles secondaires se succèdent, avant que les rencontres décisives ne l'amènent vers la reconnaissance. Il reçoit plusieurs distinctions, dont 2 Césars, qui confirment son talent et la place essentielle qu'il occupe dans le paysage artistique. Les dernières années de sa vie sont marquées par une fatigue grandissante. Il ralentit son activité, choisissant de privilégier les moments de calme et les relations avec ses proches. L'énergie qu'il animait sur scène et à l'écran s'atténue progressivement. Son entourage évoque un homme serein, lucide face au passage du temps, toujours attentif aux autres et profondément attaché aux souvenirs construits au fil de sa carrière. Les déplacements deviennent plus rares, les journées plus discrètes, mais la dignité qui le caractérise demeure intacte. À l'annonce de sa disparition, cinéastes, comédiens, critiques et institutions culturelles rendent hommage à une figure majeure du cinéma français. Claude Brasseur laisse un héritage puissant, fait de rôles inoubliables, d'émotions sincères et d'une présence qui continue d'habiter la mémoire du public. Numéro 8, Olivia de Havilland. Le 26 juillet de l'année 2020, dans la sérénité de son domicile parisien, où elle réside depuis de nombreuses années, la nouvelle de sa disparition est confirmée par son entourage. Les médias français relaient immédiatement l'information, rappelant le lien singulier qui unit cette grande figure du cinéma américain à la capitale française. Les chaînes spécialisées diffusent des extraits de ses films et les journaux évoquent sa longue carrière, symbole d'un âge d'or révolu. Olivia de Havilland devient une référence incontournable grâce à une filmographie prestigieuse qui marque profondément le public français.
Son rôle dans Autant en emporte le vent la propulse au rang d'icône mondiale. Elle y incarne une femme d'une grande douceur, dont la force intérieure séduit les spectateurs. Son interprétation lui vaut une admiration durable, renforcée par ses 2 Oscars pour des rôles dramatiques qui révèlent l'étendue de son talent. Sa manière de jouer, fondée sur la sensibilité, l'élégance et une grande maîtrise, inspire de nombreuses actrices françaises. Le public voit en elle la représentation parfaite du classicisme hollywoodien, une étoile dont la lumière traverse les générations. Sa vie réelle débute à Tokyo dans une famille cosmopolite. Enfance marquée par des voyages, des changements de pays et un environnement où la culture occidentale se mêle aux influences asiatiques. Très jeune, elle montre un intérêt pour la littérature et le théâtre. Sa relation parfois complexe avec sa sœur Joan Fontaine devient l'un des éléments notoires de sa biographie, 2 personnalités fortes cherchant chacune une place dans un milieu artistique exigeant. Elle affronte les défis d'Hollywood avec détermination, notamment lorsqu'elle s'oppose aux grands studios pour obtenir davantage de liberté artistique. Ce combat, plus tard reconnu comme historique, contribue à transformer les conditions de travail des acteurs. Ces dernières années se déroulent dans une atmosphère paisible au cœur de Paris. Installée dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, elle mène une existence discrète. La santé décline lentement, marquant la transition vers une vie plus limitée en déplacement. Elle passe beaucoup de temps entourée de proches, partageant des souvenirs d'une carrière exceptionnelle et d'une vie marquée par les rencontres artistiques. La fatigue s'accentue progressivement, rendant les apparitions publiques rares. Son mode de vie devient plus simple, centré sur la lecture, les échanges et la tranquillité que lui offre sa maison. À l'annonce de sa disparition, les hommages affluent. Les institutions cinématographiques françaises rappellent son influence majeure. Les critiques évoquent son rôle dans l'évolution du cinéma américain et les spectateurs partagent les émotions qu'elle leur a offertes. Olivia de Havilland laisse un héritage mondial, une élégance intemporelle et une présence qui continue d'habiter l'imaginaire collectif. Numéro 9. Michael Lonsdale. Le 20 et 1 septembre de l'année 2020, dans la tranquillité de son domicile parisien, son entourage confirme qu'il s'est éteint paisiblement. La nouvelle se propage rapidement à travers les médias français, rappelant la place essentielle qu'il occupe dans l'histoire du cinéma, du théâtre et de la littérature. Les rédactions lui consacrent des dossiers émouvants et les chaînes culturelles rediffusent des scènes de ses rôles les plus célèbres. Michael Lonsdale devient une figure incontournable grâce à une carrière d'une richesse exceptionnelle. Son interprétation dans Des hommes et des dieux lui vaut une reconnaissance profonde du public français, qui voit en lui un interprète d'une sensibilité rare. Dans Le nom de la rose, il incarne un personnage énigmatique, avec une intensité qui marque durablement les spectateurs. Il participe aussi à des productions internationales comme Moonraker, devenant un visage familier pour plusieurs générations. Sa voix douce, sa présence calme et son regard habité créent une atmosphère unique dans chaque œuvre. Il s'impose comme un artiste capable de transmettre des émotions complexes sans jamais les forcer, un maître de la nuance et de l'intériorité. Sa vie personnelle débute à Paris dans une famille métissée, entre culture française, anglaise et irlandaise. Enfance marquée par de nombreux voyages, notamment au Maroc, où il découvre très tôt la beauté de la diversité culturelle. Cette jeunesse nomade nourrit sa curiosité et façonne son rapport au monde. Il étudie l'art dramatique et trouve dans le théâtre un refuge et un lieu d'expression. Les premières années de sa carrière sont modestes, mais il persévère, animé par une passion profonde pour les mots et le jeu. Il écrit, il met en scène, il cherche constamment à comprendre la fragilité humaine. Sa vie est aussi traversée par une quête intérieure qui l'accompagne tout au long de son parcours artistique. Ses dernières années sont marquées par un ralentissement progressif. Son état de santé l'oblige à limiter ses engagements, mais il conserve un lien fort avec la création. Il continue d'écrire, de peindre et de lire, entouré d'un cercle proche attentif. Les déplacements deviennent rares et ses journées se déroulent dans une atmosphère calme, propice à la réflexion. La fatigue s'installe peu à peu, transformant son quotidien en un espace de silence et de mémoire, mais sans jamais altérer sa douceur ni sa clarté d'esprit. À l'annonce de sa disparition, les institutions culturelles, les acteurs, les réalisateurs et les spectateurs rendent hommage à son immense contribution. Michael Lonsdale laisse un héritage fondé sur la profondeur, la sobriété et la beauté intérieure, une œuvre qui continue d'inspirer et d'émouvoir tous ceux qui aiment le cinéma et le théâtre. Numéro 10, Tony Marshall. Le 12 mars de l'année 2020,
dans un établissement hospitalier parisien où elle était suivie depuis plusieurs mois, la nouvelle de sa disparition est annoncée. Les médias français relaient immédiatement l'information, rappelant qu'elle demeure la seule femme à avoir reçu le César de la meilleure réalisation. Les hommages affluent très vite, soulignant l'importance de son œuvre et son rôle, déterminant dans la place accordée aux femmes dans le cinéma. Tony Marshall devient une figure incontournable grâce à une carrière marquée par une grande sensibilité narrative et une attention profonde portée aux émotions humaines. Son film Vénus Beauté Institut, œuvre lumineuse et délicate, la propulse au premier plan et lui vaut plusieurs distinctions prestigieuses. Le public français est touché par sa manière de raconter des histoires intimes, pleines de tendresse, d'humour et de vérité parfois silencieuse. Elle réalise ensuite plusieurs films qui confirment son style unique, fait de dialogues subtils, de personnages nuancés et d'une mise en scène attentive. Elle occupe ainsi une place centrale dans le paysage cinématographique français, admirée pour son regard clairvoyant et sa capacité à faire émerger la beauté dans les choses simples. Sa vie commence dans une famille d'artistes. Fille de Micheline Press et de William Marshall, elle grandit dans un univers où l'art, la création et les récits occupent une place essentielle. Enfance marquée par les plateaux de tournage, par les rencontres avec des acteurs, des réalisateurs et des techniciens. Ses premières années forgent son imaginaire et nourrissent son désir de raconter des histoires. Pourtant, son parcours n'est pas linéaire. Elle explore plusieurs chemins avant de se tourner vers la réalisation. Elle traverse des périodes de questionnement, d'expérimentation et de doutes profonds. Les expériences personnelles, les amitiés, les engagements et les difficultés rencontrées au fil du temps enrichissent sa vision du monde et nourrissent son travail. Ces dernières années sont marquées par un combat contre la maladie. Une fatigue persistante limite ses déplacements, l'obligeant peu à peu à réduire ses activités professionnelles. Les tournages deviennent plus rares et les rencontres publiques plus espacées. Elle continue toutefois d'écrire, de réfléchir à de nouveaux projets, de s'entourer de ses proches. Son quotidien se déroule dans une atmosphère douce, faite de souvenirs, de conversations intimes et d'une lucidité tranquille face au passage du temps. Ses proches évoquent une femme courageuse, toujours attentive aux autres, toujours éclairée par une profonde générosité. À l'annonce de sa disparition, le monde du cinéma rend hommage à son rôle pionnier. Les actrices saluent une femme qui a ouvert la voie, les réalisateurs rappellent son talent singulier, les institutions culturelles soulignent son importance dans l'histoire du 7e art. Tony Marshall laisse un héritage précieux, fait de liberté créatrice, d'élégance et de sincérité. Si un film de Tony Marshall vous a particulièrement touché, vous pouvez le partager en commentaire. Numéro 11. Caroline Cellier. Le 15 décembre de l'année 2020, dans un établissement parisien où elle était prise en charge depuis plusieurs semaines, son entourage confirme qu'elle s'est éteinte. La presse française relaie immédiatement la nouvelle, rappelant la place singulière qu'elle occupe dans la mémoire cinématographique nationale. Les rédactions évoquent sa carrière discrète mais essentielle, et les spectateurs redécouvrent des extraits de ses rôles les plus marquants. Caroline Cellier devient une actrice incontournable grâce à sa présence unique, mélange de finesse, d'élégance et de sensibilité. Son rôle dans L'année des Méduses lui vaut une reconnaissance profonde du public, ainsi qu'un César du meilleur second rôle féminin. Elle apparaît également dans des films tels que « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» ou encore Le Zèbre, révélant à chaque fois une capacité étonnante à habiter ses personnages. Son jeu repose sur des nuances subtiles, des regards chargés de sens, une manière délicate de transmettre la complexité intérieure de chaque figure qu'elle incarne. Le public français l'aperçoit comme l'une de ces actrices dont la grâce naturelle suffit à créer une émotion immédiate, une interprète capable d'illuminer une scène par la seule force de sa présence. Sa vie personnelle commence à Montpellier dans un environnement chaleureux. Très jeune, elle manifeste un goût affirmé pour le théâtre et la littérature. Elle s'installe à Paris pour suivre des cours d'art dramatique, période marquée par des efforts constants, des auditions, des doutes et des rencontres déterminantes. Elle noue des liens forts avec le monde théâtral et développe un regard exigeant sur son métier. Son union avec l'acteur Jean Poiret influence également son parcours. Leur relation, faite de soutien, de complicité et d'échanges artistiques, constitue une source profonde d'inspiration. Elle traverse cependant des épreuves, notamment des deuils et des remises en question, qui renforcent sa sensibilité et nourrissent ses interprétations. Ces dernières années sont marquées par un retrait progressif de la scène publique, la fatigue s'installe, rendant les déplacements plus difficiles. Elle choisit alors de mener une vie plus discrète, entourée de ses proches
partageant des moments de calme et de douceur. Les projets professionnels se raréfient, mais elle continue de garder un lien intime avec le cinéma et le théâtre, relisant parfois des textes, s'imprégnant de souvenirs et d'émotions qui ont marqué son existence. Son entourage décrit une femme lucide, sereine et toujours attentive aux autres. À l'annonce de sa disparition, les hommages affluent. Les acteurs, les réalisateurs et les critiques saluent une artiste d'une grande élégance, une interprète profondément humaine et une figure chère au cœur du public français. Caroline Cellier laisse un héritage discret mais inoubliable, fait de rôles sincères, de sensibilité et d'une beauté intérieure qui continue de toucher la mémoire collective. Numéro 12, Michel Robin. Le 18 novembre de l'année 2020, dans un établissement hospitalier de la région parisienne, où il était soigné depuis plusieurs jours, la nouvelle de sa disparition est confirmée. Les médias français relaient immédiatement l'information, rappelant le profond attachement du public pour cet acteur discret mais essentiel du théâtre, du cinéma et de la télévision. Les chaînes culturelles rediffusent des extraits de ses rôles marquants, tandis que les critiques soulignent la singularité de son parcours. Michel Robin devient une figure reconnue grâce à une présence artistique d'une grande justesse, construite au fil d'une carrière dense et variée. Membre de la prestigieuse Comédie Française, il offre au public une palette exceptionnelle de personnages. Sa capacité à faire vivre des rôles sensibles, mélancoliques ou légèrement décalés lui vaut l'admiration des metteurs en scène et des spectateurs. Dans Au revoir les enfants, il marque profondément le public par une interprétation d'une rare humanité. Il apparaît également dans des œuvres comme Merci la vie ou La guerre des Miss, révélant un talent naturel pour incarner des figures attachantes. Sa voix douce, son regard souvent rêveur et son humour discret le rendent immédiatement identifiable. Le public voit en lui un acteur de confiance, un visage familier qui apporte toujours une touche d'authenticité. Sa vie commence à Reims dans une famille modeste. Très tôt, il manifeste une attirance pour les arts du spectacle. Après un passage par les études classiques, il s'oriente vers le théâtre. Les débuts sont faits de petits rôles, de tournées, de longues répétitions parfois éprouvantes. Ces années d'apprentissage forgent une rigueur et une humilité qui deviendront sa signature. Il rencontre des metteurs en scène influents, croise des comédiens avec lesquels il noue des amitiés durables. Il traverse aussi des périodes plus difficiles, marquées par le doute ou la précarité, mais chaque obstacle renforce sa détermination. Son engagement artistique se nourrit de ses lectures, de son intérêt pour la poésie et de son regard bienveillant sur le monde. Ces dernières années sont marquées par une santé fragile. Le temps impose un rythme plus lent, réduisant progressivement ses apparitions publiques. Il continue néanmoins de lire, d'échanger avec ses proches et de se remémorer les instants forts de sa carrière. Son entourage évoque un homme paisible, lucide, profondément reconnaissant envers ceux qui l'ont accompagné. La fatigue s'installe peu à peu, transformant son quotidien en un espace de calme et de simplicité, mais sa curiosité demeure intacte. À l'annonce de sa disparition, les hommages se multiplient. Les institutions théâtrales saluent un pilier de leur histoire, les réalisateurs rappellent sa générosité d'interprète, les spectateurs expriment leur affection pour cet acteur dont la sincérité a traversé les décennies. Michel Robin laisse une empreinte précieuse, faite de douceur, d'humilité et d'un amour profond pour l'art dramatique. Numéro 13, Chadwick Boseman. Le 28 août de l'année 2020, dans sa résidence de Los Angeles entouré de ses proches, l'annonce de sa disparition est confirmée par sa famille. La nouvelle provoque un immense écho dans les médias français, où son parcours fulgurant et la puissance symbolique de ses rôles ont profondément marqué le public. Les chaînes d'information rediffusent des extraits de ses interprétations les plus marquantes, et les spectateurs expriment leur émotion devant la perte d'un acteur dont l'impact dépasse largement l'écran. Chadwick Boseman devient une figure majeure du cinéma grâce à une présence intense et une capacité unique à incarner des personnages porteurs de dignité et d'humanité. Son rôle dans Black Panther connaît un retentissement mondial et le public français accueille ce héros avec enthousiasme. Le personnage qu'il incarne symbolise une force nouvelle, un modèle inspirant pour de nombreuses générations. Il se fait également remarquer dans des films biographiques où il donne vie à des personnalités historiques avec précision et respect. Les spectateurs admirent sa profondeur de jeu, sa détermination et cette manière de transmettre une force intérieure empreinte de calme et de conviction. Il devient un acteur dont l'engagement artistique et humain résonne bien au-delà du cinéma. Sa vie commence en Caroline du Sud, dans une famille attentive à la culture et à l'éducation. Enfance marquée par le sport, la musique et un intérêt précoce pour l'écriture.
Il découvre le théâtre à l'adolescence et décide d'en faire son chemin. Il étudie l'art dramatique, écrit des pièces, met en scène, multiplie les projets tout en affrontant les obstacles propres aux jeunes artistes. Son parcours est façonné par un profond sens du travail, par la nécessité de représenter des histoires qui comptent et par la volonté de donner une voix à ceux qui en ont besoin. Il traverse aussi des périodes de doute et des défis personnels, mais sa persévérance l'amène à décrocher des rôles de plus en plus importants. Ces dernières années sont marquées par une épreuve silencieuse. Une maladie diagnostiquée plusieurs années auparavant modifie son quotidien, l'obligeant à alterner entre soins, tournages et périodes de repos. Il choisit de garder ce combat privé, entouré de sa famille et de quelques amis fidèles. La fatigue devient plus présente, les déplacements plus rares, mais il continue de travailler et de participer à des projets qui lui tiennent à cœur. Son entourage évoque un homme courageux, déterminé, animé par une force intérieure remarquable. Ses apparitions publiques deviennent discrètes, souvent marquées par une fragilité perceptible, mais toujours empreinte de dignité. À l'annonce de sa disparition, le monde entier réagit avec émotion. Les critiques rappellent son talent exceptionnel, les réalisateurs saluent son engagement, et le public français souligne la profonde humanité de ses rôles. Chadwick Boseman laisse un héritage puissant, fondé sur l'inspiration, la sensibilité et une œuvre qui continue d'éclairer la mémoire collective. Numéro 14, Patrick Poivy. Le 6 juin de l'année 2020, dans un établissement hospitalier parisien où il était suivi depuis peu, la nouvelle de sa disparition est confirmée. Les médias français réagissent immédiatement, rappelant que sa voix fait partie intégrante de la mémoire collective. Les chaînes de télévision diffusent des extraits de films doublés par lui, soulignant le lien profond qui unit son timbre à des personnages devenus cultes pour le public. Patrick Poivy devient une figure essentielle du paysage audiovisuel, grâce à une carrière exceptionnelle dans le doublage et l'interprétation. Sa voix, chaleureuse, immédiate, reconnaissable entre toutes, accompagne depuis des décennies les films mettant en scène Bruce Willis. Les spectateurs français associent instinctivement ses intonations aux scènes d'action, d'humour et d'émotion portées par la star américaine. Il prête également sa voix à d'autres acteurs internationaux, montrant une capacité rare à s'adapter à des registres variés. Son travail façonne l'expérience cinématographique d'un large public, au point que beaucoup considèrent sa voix comme un élément indissociable de certaines œuvres. Son influence dépasse ainsi le doublage et s'inscrit dans une véritable culture du cinéma en version française. Sa vie commence à Paris dans un environnement où l'art attire son regard. Très jeune, il se passionne pour le théâtre et décide d'en faire son métier. Il suit des études dramatiques, participe à des ateliers et connaît les difficultés des débuts, marqués par des auditions exigeantes et des rôles de courte durée. Il découvre le doublage presque par hasard et comprend rapidement qu'il y trouve un espace d'expression unique. Son talent pour manier les nuances, sa maîtrise du souffle, sa sensibilité vocale deviennent ses signatures. Il traverse des périodes de doute, notamment lorsqu'il tente de concilier jeu théâtral et travail en studio, mais sa détermination lui permet d'affirmer progressivement sa place. Les collaborations qu'il développe au fil des ans enrichissent sa vision artistique et nourrissent sa carrière. Ces dernières années sont marquées par un ralentissement progressif de son activité. Son entourage décrit un homme encore passionné, mais dont l'énergie s'affaiblit avec le temps. La fatigue devient plus sensible, et ses déplacements se font plus rares. Il se consacre davantage à l'enseignement et accompagne de jeunes comédiens dans la découverte du travail vocal. La maladie qui l'atteint modifie son quotidien, l'obligeant à vivre dans un rythme plus lent. Entouré de proches et de collègues fidèles, il préserve cependant une douceur et une bienveillance qui marquent profondément ceux qui l'approchent. À l'annonce de sa disparition, les hommages affluent. Les professionnels du doublage saluent un maître, les réalisateurs évoquent un collaborateur précieux, et les spectateurs expriment leur émotion devant la perte d'une voix qui a accompagné des décennies de cinéma. Patrick Poivy laisse un héritage sonore unique, une empreinte profondément ancrée dans la mémoire du public français. Numéro 15, Irfan Khan. Le 29 avril de l'année 2020, dans un hôpital de Mumbai où il était pris en charge depuis plusieurs jours, son entourage confirme qu'il s'est éteint. La nouvelle traverse rapidement les frontières et parvient aux médias français, qui rappellent l'admiration profonde que le public de France porte à cet acteur venu d'Inde, mais devenu véritablement international. Les journaux évoquent l'élégance de son jeu, les chaînes culturelles rediffusent des extraits de ses films, et les cinéphiles saluent une présence unique. Irfan Khan devient une figure incontournable du cinéma mondial,
grâce à sa capacité rare à exprimer l'émotion avec une sobriété bouleversante. Il marque profondément le public français dans des œuvres comme Slumdog Millionnaire, Life of Pi ou The Lunchbox, où son regard et son interprétation transmettent une humanité sincère. Son style se distingue par une retenue expressive, par des silences chargés de sens et par une vérité intérieure qui traverse l'écran. Les spectateurs français voient en lui un acteur dont la sensibilité dépasse les frontières culturelles, un artiste capable de donner une résonance universelle à chaque personnage qu'il incarne. Sa participation à des films projetés dans de nombreux festivals européens renforce encore son lien avec la France. Sa vie commence à Jaipur dans une famille modeste. Très jeune, il s'intéresse au sport avant de découvrir le théâtre, qui devient rapidement une passion. Il obtient une bourse pour intégrer la prestigieuse École nationale d'art dramatique en Inde, événement déterminant qui change le cours de son existence. Les premières années de sa carrière sont faites de petites apparitions, d'attentes et de travail acharné. Il connaît le doute, les refus et les obstacles, mais sa persévérance et sa discipline finissent par lui ouvrir les portes du cinéma. Son parcours, marqué par la simplicité, l'effort et la volonté de rester fidèle à ses valeurs, le transforme peu à peu en porte-parole d'un cinéma indien plus intime, plus réaliste et plus proche des aspirations humaines. Ces dernières années sont marquées par une maladie qui fragilise son corps et modifie son quotidien. Il alterne les soins, les périodes de repos et les tournages, cherchant à préserver un équilibre délicat. Les déplacements deviennent plus difficiles, les apparitions publiques plus rares, mais il continue d'entretenir une relation profonde avec la création. Son entourage décrit un homme courageux, apaisé, attaché à sa famille et conscient de la trace laissée par son travail. Cette période, bien que douloureuse, révèle sa force intérieure et son désir constant de transmettre une émotion authentique. À l'annonce de sa disparition, le monde culturel réagit avec une grande tristesse. Les réalisateurs, les acteurs et les critiques saluent un artiste d'exception dont la carrière a transformé l'image du cinéma indien à l'étranger. Les spectateurs français expriment une affection particulière pour cet acteur dont la douceur et la profondeur laissent une empreinte durable. Irfan Khan laisse un héritage immense, fait de sensibilité, de dignité et de personnages qui continuent d'émouvoir. Merci d'avoir suivi cette évocation de ses derniers instants et de son parcours. Vous pouvez vous abonner pour découvrir les prochaines histoires. À très bientôt.